Salut à tous, c'est la Légende X. Alors on se retrouve pour une vidéo qui va tous bien nous détendre et changer les idées. Aujourd'hui je vais me faire grave plaisir avec, attention, le seul, l'unique roulement de tambour pour le sublime display Pokémon XY4 Phantom Gate les gens. Et ouais, c'est Halloween bien avant l'heure. La série japonaise vient de sortir le 14 septembre dernier, alors que Halloween c'est dans un mois et demi. Et comme je suis impatient, j'ai décidé de m'ouvrir quelques booster box. Et pourquoi pas au final taper le sublime Ectoplasma EX Full Art. Ça serait tellement épique vu comment il est beau. Concernant la série française, elle devrait sortir elle vers le 9-10 novembre. Donc ça sera vraiment une ambiance Halloween. Mais malheureusement elle s'appellera Vigueur Spectral, un nom assez bizarre. Le nom il est loin d'être ouf, ça c'est sûr. Mais bon, de toute façon je suis un peu déçu. Enfin on s'y habituera avec le temps les amis. Donc pendant que j'enlève le plastique, sachez que je me suis fait une nouvelle adresse mail. Donc je voulais en parler. Hop, j'ai pris un petit crayon papier pour faire un trou. Donc je me suis créé une nouvelle adresse mail comme DJ, donc rien que pour vous, pour YouTube. Donc si vous avez un message, un conseil, une question, les ventes et échanges, etc., tout se passera désormais par là. Donc cette adresse mail se nomme contactllx@numericable.fr. Donc contactllx@numericable.fr. Elle est affichée puis sera aussi dans la description. Donc allez lire la description et puis vous pourrez me contacter quand vous souhaitez facilement. Je répondrai normalement rapidement. Alors sur l'avant de ce display, on retrouve un méga ectoplasma sublime avec plein d'espèces de petits globules. Encore je suis pas trop sûr si c'est des globules ou des petits bonbons américains. En tout cas ça ressemble à des globules ou des bonbons américains. Là nous avons un Lansargot ici et un Banshee-Trouille, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, hop. Et de ce côté là on a un Lugulabre et un Sapero. Donc une display aux couleurs rose et violette, c'est très très beau, moi j'adore. D'ailleurs le violet je crois que c'est la couleur préférée de ma soeur. Donc honnêtement elle a bien choisi, ça rend très très bien. Allez on s'ouvre ça. Donc waouh, là on a le méga Ectoplasma EX. Bon vous êtes déjà spoilé sur la carte. Elle est sublime, j'espère qu'on pourra la piocher en secrète celle-là aussi. Ça serait vraiment épique. Allez, on enlève les 20 boosters de la box. Waouh, regardez la box est vide. Elle contient 20 boosters. Sublime, regardez-moi ça. Ils sont tellement beaux les boosters. Waouh, j'adore. Ah super, bon moi j'ai pas de ciseaux pour les ouvrir. Là on retrouve toutes les énergies de tous les types. Les boosters ils sont tellement beaux. Le méga ectoplasma il est trop beau avec tous les globules et tout. Le tourbillonnement rose autour de lui, c'est trop stylé. Donc juste avant qu'on débute avec le premier booster, sachez que j'ai acheté plein de displays. J'ai décidé de vendre des lots de 4 boosters d'XY Phantom Gate. Donc 4 boosters. Alors le paiement se fera uniquement par Paypal, donc ceux qui sont intéressés et ont Paypal, contactez-moi par mail à contactllx@numericable.fr. Voilà, donc on commence avec le premier booster sur 20, on va s'attaquer à 20 boosters. Je ne sais pas ce que je ferai dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, j'ai reçu plein de booster box, j'en ai plus d'une dizaine, il me semble. Donc voilà, allez, ça fait plaisir d'ouvrir du japonais, ça faisait depuis Rising Fist, donc depuis le début des vacances d'été que j'ai pas ouvert ça. Là on a une petite carte de promotion pour le jeu Ruby Alpha, je sais plus, Rosa, donc ça fait Ruby Omega et Saphir Alpha, voilà. Moi perso je vais m'acheter les deux versions. Donc on fait 1-2 pour mettre la rare holographique ou ultra rare derrière, et on commence les amis avec un Mamambo. Je vous montre quand même le logo. Donc pour les Japs, il n'y a pas vraiment le logo, c'est juste un XY4. Ce sont bien des cartes de première édition, comme vous pouvez le voir. Et c'est parti. Donc on a un Mamambo Cornèbre. Wow, les cartes sont très stylées. Nosferapti, AZ Entraîneur. Et dans le premier booster, un Avaltou. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Ouais, ça doit être Avaltou. Ok. Bon, un booster pas terrible. Ouais, je l'ai pas dit, mais sur la série au total, il y a 92 cartes. En fait, il y en a même plus que, je crois qu'il y en a 94. Il y a 88 cartes sur. Regardez, là par exemple, attendez, je vais faire le hop 1, 2. Donc là par exemple, pour ce comment il s'appelle déjà? C'est un géolithe. Pour ce géolithe, c'est la 48e sur 88. En plus de ça, il y a toutes les full art
et toutes les 2 secrètes. Donc il y a vraiment énormément de cartes. Je crois que ça fait un total de 92 si je me suis pas trompé. Donc 4 EX, 2 méga EX, 4 EX full art, 3 dresseurs full art et puis bien sûr 2 méga secrètes hyper difficiles à piocher sur un total de 15 ultra rares, exactement comme Rising Fist. Voilà, vous savez tout sur la série plus ou moins. Maintenant il vous reste juste à découvrir les cartes et on continue. Là on a un petit Krabi tout mignon, un Soloshi. Tac, comment il s'appelle celui-là déjà? C'est la deuxième du set, je crois que c'est un Aéromite. Et oh, attention, la première carte holographique, il s'agit d'un Nemelios holo. Pas mal, pas mal. Je vais tout de suite, hop, j'avais préparé les pochettes comme vous pouvez voir. Une très très belle carte. Bien mieux réussi que celui de XY étincelle, je trouve. Voilà, hop. Puis bien sûr, je vous ferai un petit récap à la fin de cette booster box. 1, 2, donc là on a une autre carte promotion. Enfin ces cartes ne servent vraiment à rien du tout. Donc là on a un Larveillette, le Vénard, Culbutoquet. Oh pas mal. Donc Nostanfer en donc c'est une simple peu commune là. Très stylé avec tous les globules. Et derrière Flambuzard en rare. Ok. Sympa. J'ai hâte de savoir ce que nous réserve cette première booster box, en espérant que la pioche soit vraiment sublime. Ça serait tellement cool. Sortir une full art ou une secrète dès la première booster box. J'en rêve, mais bon, faut pas rêver. Allez, on a un Sapero. Kaiminus, oh tout mignon. Donc je sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai changé de fond. D'ailleurs là, on a un magnifique alligator dans le fond. Et d'ailleurs, il est en holographique dans la série. J'espère vraiment qu'on va le piocher. De toute façon, ça m'étonnerait pas étant donné que je vais faire plein d'ouvertures. Mais en tout cas, un de mes Pokémon préférés, hein, Kaiminus, étant donné que le Alligator X de Force Cassée, c'était une de mes premières EX que j'avais eu étant gamin. Donc beaucoup de nostalgie quand je regarde cette famille. Là, on a un Statitique. Une trainer et oh la première EX les amis, il s'agit d'une méga Elexprint. Waouh, 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 il envoie du lourd. Moi je suis fan des Pokémon de type électrique comme vous le savez. Et là tellement beau. 110 d'attaque, 210 PV. Bon dommage c'est pas la secrète comme vous pouvez le voir à la lébord noire. C'est bien la 24e 17 sur 0,88. En tout cas très très belle carte. Ouais, avec Turbo Bolt comme attaque. Ok, ah super. Ça fait une ultra déjà. Donc dites-moi si le fond vous plaît. Moi je l'adore. Il y a tous les Pokémon de la première génération. Tous les Pokémon de type O de la première à la 6e génération. Leur évolution finale. Donc là on a un Amphinobi, Tortank, Lagron, Clamiral, Pingoléon, Alligator. Donc vraiment un très très beau fond. J'ai imprimé ça, j'ai trouvé ça sur internet. J'espère que ça vous plaira. Allez, on enchaîne avec un petit Lionceau. Elionceau, pardon, c'est Elionceau. Là, c'est là. Ah, j'ai toujours un petit doute. C'est Mélancolux, je crois. Viscus, Spiritombe. Et derrière, une autre holo. Sympa, sympa. Comment il s'appelle? Lui, c'est Cube Canaille. Voilà, Cube Canaille en holographique. Très mignon. Avec la petite ville derrière, je trouve le graphique, il est très bien dessiné. Les petites fleurs, le petit cupcake. Voilà, une belle carte. Et c'est la 62e du set. Comme vous pouvez voir, hein, les brillances des cartes holographiques japonaises sont différentes et bien plus jolies. Ça brille bien plus de une. Et puis les bords sont argentés. Et ça c'est hyper stylé. Hop. Ah, j'adore la sensation d'ouvrir des boosters japonais encore plus. Donc comme vous le savez, hein, comme vous l'avez remarqué, les boosters japonais ne contiennent que 5 cartes. Ceux qui n'auraient pas vu mes ouvertures Rising Fist. Voilà, contrairement aux boosters français, il y a 10 cartes. Hop, et puis dans les displays au Japon, il n'y a que 20 boosters de 5 cartes. Donc voilà, ça fait 100 cartes par display. Donc là, nous avons un couverture Nosferatu. J'ai un petit doute, c'est Passe Rouge, je crois. Passe Rouge, c'est ça. Une trainer. Et attention, une autre holographique, Regigigas Holo. Et ouais, les gens, ça déconne plus. On a une holo en plus en légendaire, donc Regigigas. Hyper stylé. Wow, il envoie du lourd. 130 PV, 100 d'attaque et 80. C'est la 74e du set. Ok. Très belle carte quand même. Donc ouais, par rapport à ma caméra, comme vous pouvez voir, l'angle il a un peu changé. J'ai réussi à régler le zoom, je sais pas pourquoi là.
J'ai pas fait de vidéo depuis assez longtemps et le zoom marche tout d'un coup. C'est vraiment bizarre, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est assez hallucinant. Allez, on a un Krabos. Ensuite, on a un... donc lui, c'est Pitrouille, je crois. Géolite, voilà, l'euphorie. Et attention, encore une holo, et bah dis donc, on y va au niveau des holos, il y en a plein. Banchitrouille holographique, donc ça c'était la petite illustration qu'on retrouvait hop, sur la booster box, comme vous pouvez voir là, c'est exactement le même. En tout cas, une belle carte holographique quand même, même si c'est pas ma préférée, le Regigiga c'était bien plus stylé. Donc tous mes boosters sont les stylos. Comme vous pouvez voir, en forçant un petit peu, c'est pas trop compliqué du tout. Vraiment. Allez, on a un Diamat, une belle carte que j'avais pas encore vue. Chacripan, Nosferapti, ou lui c'est un Sapero si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, attendez, c'est la 76e du set. Donc non, Sapero c'est son évolution d'en dessous, et en fait lui il s'appelle Excavaren. J'ai encore un peu de mal pour les Pokémon de la 6ème génération. Et derrière une traîneur, ah elle est très belle celle-là. Ah, je me demande ce que c'est. On dirait un espèce de... Ah, ça doit être un stade. Ouais, ça doit être un stade parce que là, on voit la petite Pokéball avec tous les globules ou bonbons. Je ne sais pas ce que c'est. Des fleurs qui volent. S'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, laissez un petit j'aime. Vu la situation, ça me donnera le sourire. Et puis franchement, si vous hésitez à mettre des commentaires, surtout, faut pas. Hein. J'y répondrai bien sûr, sans aucun problème. Et ça me fait hyper plaisir. Allez, on continue. J'espère qu'on va au moins taper 3 ultras dans cette booster box. On a un tout mignon Kaiminus, Muna, Larveillette, Brouabam et Corbos. Hop. Un, deux. Donc, Chuchemur. Comment il s'appelle celui-là déjà? Je crois que c'est Carabing. Ouh, super. Totodile en anglais. Je connais plein de noms anglais, mais les français, je crois que c'est Crocodile. Tout simplement. Une traîneur. Donc là, on a... c'est un espèce de clone. Ok, super. Et oh punaise, Ectoplasma EX. Waouh. Il a tellement la classe. Il a tellement la classe. C'est qu'une simple EX, mais il est trop beau. Regardez-moi ça. Waouh, je l'adore. J'adore les petits bonbons autour, je trouve ça tellement beau. Je sais pas si c'est des bonbons, des globules, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est super. C'est la 33e sur 0,88, plus les secrètes. Waouh. Comme vous pouvez voir, les textures des cartes japonaises, entre guillemets, les textures, parce que bon, c'est pas vraiment de la nourriture. Elles sont un peu différentes, les brillances. Ça fait des espèces de triangles comme ça. Moi, je trouve ça très stylé, ça fait beaucoup plus clean que les cartes françaises, mais après tout, hein, chacune ont leur charme, on va dire. Donc pour l'instant, on a 2 ultras, il nous reste pas mal de boosters, ça s'annonce pas mal. Allez, on a un petit Pokémon électrique, il est tout mignon, il s'agit de Galvaran. Ouais, c'est l'évolution en dessous de Igoltam. Comme vous pouvez voir, on a encore toutes ces espèces de globules. J'aimerais bien avoir des indications, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tellement beau. Là encore... Donc on a encore cette espèce de truc, donc là c'est un sucroquin, Mimitos, Migavolt et derrière Aéromite. Donc les cartes sont vraiment très jolies. Moi j'ai ouvert énormément de points furieux comme vous avez pu voir sur ma chaîne et changer un peu de série ça fait pas de mal. On découvre de nouvelles cartes, c'est vraiment une excellente sensation. C'est le premier display que j'ouvre de chaque série, c'est vraiment celui où je prends le plus de plaisir, évidemment. Allez, on a un Soloshi. Soloshi ou Diamat? C'est la combienième du set? Donc c'est la 63e du set et c'est un Soloshi. Hein. Diamat, son évolution du dessus. Là, on a un... Ah, j'ai des petits trous de mémoire. Donc un Funessir, Ramboum, Moyade, ok. Et une traîneur. Cette traîneur, comment il s'appelle celui-là? Celui-là, il est de la Team Flair dans XY. Il me semble que c'est un... je ne sais pas, en tout cas en anglais son nom c'est Xerosic. Si vous connaissez son nom français, dites-le moi dans les commentaires. Et puis en plus cette carte elle existe aussi en full art dans la série. Donc je risque peut-être de piocher une full art ensuite. Donc j'aimerais bien savoir s'il s'agit son vrai nom français. Allez, Scorplan, Passe Rouge,
Nosferalto, Spiritomb et... comment je peux oublier son nom? Celui-là, il s'appelle Musharna. Voilà, donc c'est l'évolution du dessus de Munna. Tac. Donc comme vous avez pu remarquer, hein, j'ai une petite liste à côté de moi au cas où j'ai des petits trous de mémoire. Ça pourrait m'arriver une fois tous les 2 boosters. Des petits noms comme ça. Alors d'habitude je les connais, mais c'est juste par réflexe, j'oublie un peu. Et donc j'ai fait une petite liste avec les noms français et le numéro des cartes. Je trouve ça très utile. Et puis comme ça, quand par exemple je continuerai les ouvertures, j'aurai même pas plus besoin. Je connaîtrai tous les noms par cœur de toute la série. Là on a un Yanma. Géolite, j'ai toujours avec Gigalite, Sapero. Là on a un Manternel, c'est ça. Ouh, c'est quoi cette carte? Waouh, j'avais jamais vu ça. J'ai dû louper quelque chose. C'est des secrets ultra? Non, même pas. C'est la 83e du set sur 88. Et je crois qu'en fait, c'est des espèces d'high-tech de la Team Flare. Je sais pas si vous vous rappelez des high-tech à la fin du bloc noir et blanc. Il y avait ça dans les séries Tempête Plasma, Explosion Plasma et tout. Et en fait, là, elles sont... Waouh, elle est super bien réussie. Ah, j'adore le rouge et c'est tellement beau, là. Donc là, on a un petit casque audio. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas, une petite mobilette. Je ne sais pas. En tout cas, waouh. Hyper stylé, cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. Je la surkiffe. Ok, bon, ça fait... Je crois que leur valeur, c'est... Je crois qu'on a en pioché une tous les displays. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la première que j'ai de ce display. Il me semble qu'il y en a 3, mais je les avais jamais vus en vrai et c'est vraiment très stylé. Là, on a un Mediana. Tiens, il ressemble vachement à celui de la carte de la Team Aqua Magma. Raspédic, si je ne me trompe pas. Tac, non, c'est Piafabec. Hein. Raspédic, c'est son évolution du dessus. Là, on a un Funessir. Tac, Flambuzard. Et là, c'est Raspédic. Voilà. Première fois qu'on le pioche. Ce Raspédic. Allez. En espérant commencer avec ce display avec une 4ème ultra. Je crois que pour Rising Fist, c'était au moins 3 voire 4 ultra par display. Donc c'est vraiment décevant que j'ai pas 4 ultra. Mais je m'inquiète pas encore. Il me reste 5 boosters. Et on commence celui-là avec un Nodulite. Gloupti. Sucroquin. Une traîneur. Ah tiens, il y a un petit Elexprint. Très stylé. Je sais pas quelle attaque il fait. Et oh punaise! Wouh! Je l'avais pas vu venir celle-là. AZ traîneur full art, les amis. Waouh! Waouh! Une traîneur full art. Lui, c'est le gentil à la fin dans Pokémon XY. Vous savez qu'une fois que vous attrapez Zygarde, je crois. Non, Xerneas ou Yveltal. Une fois que vous attrapez à toute fin du jeu, je crois. Même c'est lui qui vous remet, je ne sais plus, ça fait depuis un an que j'ai pas... Enfin, ça fait un an que j'ai terminé le jeu sur Pokémon XY. Bien sûr, je continue à jouer, mais j'ai terminé le jeu, donc je ne me rappelle plus exactement de la fin de l'histoire. En tout cas, lui, c'est un gentil à la fin de l'histoire dans XY. Ceux qui n'ont pas joué au jeu de DS, d'ailleurs, je vous le recommande vraiment. C'est la 93e sur 88, donc il y a bien plus de 92 cartes. J'avais fait une erreur en disant ça. Doit y en avoir au total, je crois, 6, 8, je crois qu'il doit y avoir 96 cartes dans cette série. Sublime. Ok, donc une full art secrète, une trainer. Très très bien. Donc on a au moins eu 3 ultras, dont une full art. Moi je me rappelle que pour XY Rising Fist, piocher une full art c'était pas cadeau. Et là je suis vraiment content. Tac, j'ai pas fait le 1-1. Ah super. Hop, là on a un Pitrouille, Girafille, Fletchinder, donc je ne suis pas sûr de son nom français, je crois que c'est Fletchinder son nom français, c'est Brésillon, voilà, comme j'avais ouvert comme j'avais eu en anglais, bref je connais les noms anglais, Lansargo et Igualta en holo, très beau, très très beau. Tac, une petite pochette pour le petit Igualta, sublime. Allez, il nous reste 3 petits boosters les amis. Donc là on a un Mélancolux, ah c'est pas Igolta, son évolution au-dessus c'est Galvahan. Oula, lui c'est là, c'est l'évolution d'en dessous de Luminéon je crois, donc il s'appelle Écaillon. Voilà, Léopardus et Lysandre en traîneur. Celle-là aussi existe en full art. Ce serait pas mal de la piocher. Allez, 2 petits boosters. Pourquoi pas rêver d'une 4ème ultra? Même si j'en demande beaucoup, je serais déjà hyper satisfait. Une méga, une EX et une dresseur full art, c'est déjà ouf. Donc là on a un Elionceau, Chuchemur, Mamambo
une énergie spéciale, le type Psy. Et attention, encore une holo. Enfin, ce petit Lugulabre qui était sur la box à l'avant. Très très belle carte. Oh, honnêtement, il est... Oh, mais il est super beau, dis donc. Regardez les détails qui ont été faits sur la carte. Dans le fond, regardez les détails. C'est trop trop beau. Tellement belle cette carte. Ah ouais, franchement, c'est peut-être pas mon Pokémon préféré sur tous les holos, mais faut avouer qu'ils ont fait du bon boulot pour ça. Hop, dernier booster. 1, 2. Et on a un Cornèbre Nosferapti. Là, c'est un Géolite. AZ entraîneur, donc on l'a eu entraîneur Full Art tout à l'heure. Scorvol en rare. Et c'est tout. Voilà, donc excellente ouverture les amis. On se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Donc ne partez pas. Ciao, à tout de suite. Donc voici le récap de l'ouverture de ce sublime display au booster box XY4 Phantom Gate. Donc voilà à quoi ressemblaient les boosters avec un méga ectoplasma devant. Et puis la booster box juste en dessous, c'est exactement pareil. Sinon, au niveau des 20 boosters, 3 ultra rares, pas n'importe lesquels. Tout d'abord, une méga EX que j'ai évidemment toutes mises sous top loader. On commence avec un Elex Sprint avec Turbo Bolt, il est hyper classe. Moi, honnêtement, je préfère largement Elex Sprint que Ectoplasma en Pokémon, bien sûr. Mais sinon, je pense qu'au niveau des illustrations, quand on aura pioché le méga Ectoplasma, vous verrez, il est encore plus classe. Sinon, 110 d'attaque, 24e du set. Donc, une belle carte. Puis, tout à la fin, on aura eu une trainer full art les amis AZ. Donc je ne connais pas exactement quand est-ce qu'il intervient dans l'histoire de XY sur DS, mais je sais qu'il intervient vers la fin pour la capture de Xerneas et Yveltal si je me rappelle bien. Donc elle c'est la 93e sur 88, car oui les japonais, les EX full art, les dresseurs full art et les méga les mettent toutes en secret. Donc au total on a 96 cartes. Puis une seule EX, il s'agit de Ectoplasma, voilà, hyper classe, moi j'en suis fan. C'est la 33e du set sur 88. Et le logo, donc c'est bien des cartes de première édition comme vous pouvez voir. Le logo il y a juste un simplement XY4, donc voilà. Hop, c'était tout. Sinon pour les ultras, et sinon on a eu une carte spéciale de la Team Fleur, hyper belle. Ce n'est pas une secrète, c'est une trainer, mais en tout cas elle est bien holo, 83e du set sur 88. Et on aura pioché 6 cartes holographiques, donc Regigas, Igolta, Nemelios, Cubcanaille, Banchitrouille et Lugulabre. Honnêtement mes deux préférés sont Lugulabre et Regigas. Voilà, c'est tout pour les amis pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, vraiment ça me fera hyper plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sinon, comme j'ai dit au début de la vidéo, je me suis créé une nouvelle adresse email qui s'appelle contactllx@numericable.fr. Donc vous la retrouverez là qui s'affiche ou dans la description si vous avez des questions ou pour les ventes et échanges. Justement, venant aux ventes et échanges, comme je l'ai dit, je vends des lots de 4 boosters XY4 méga ectoplasma, voilà, de la série Phantom Gate. Bien sûr, ils sont tous neufs scellés, il n'y a aucun problème. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi justement à contactllx@numericable.fr. Par contre, le paiement se fera uniquement par PayPal. Donc si vous n'avez pas PayPal et que vous ne pouvez pas en avoir, ce n'est même pas la peine. Je suis désolé, mais en raison de plusieurs problèmes, maintenant je fais plus que du PayPal. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, et on se retrouve très bientôt pour plus de XY4 Phantom Gate. Ciao!